Salut les Veriens! Et bienvenue dans votre émission d'actu À cœur ouvert. Et cette semaine fera la part belle à de nouveaux jeux et modes VR et on traitera en seconde moitié de la vidéo les nouveaux hardware du moment avec notamment un nouveau système de full body tracking pour tous. Allez, trêve de verbiage, c'est parti! On commencera par du HL puisque le mode VR de Half-Life 2 épisode 1 est disponible sur le store Steam gratuitement. La bonne nouvelle est l'implémentation de la téléportation sur les deux opus déjà modés en VR et Half-Life 2 et épisode 2 est également prévu pour le 6 avril. Vous aurez donc le plaisir cette fois de retrouver Alix et Chien dans un jeu qui reste toujours aussi bon et à qui il ne manque qu'un petit mode de texture. On vous laisse comme d'hab les liens dans la description et il faudra bien sûr posséder le jeu original sur Steam. Sur Steam, Quest 2 et PSVR 2, c'est Pixel Ripped 1978 qui se présente cette semaine. Développé par Arvor et publié par Atari, Pixel Ripped est le troisième épisode de cette série rétro et vous met dans le rôle de Dot, un concepteur de jeux vidéo travaillant pour Atari. Celui-ci a inventé un accessoire permettant de rentrer dans les jeux vidéo de l'époque et votre mission consistera à les débugger de l'intérieur. Vous retrouverez donc sous un nouveau jour des classiques comme Yars' Revenge et Crystal Castles. Et vous pourrez y découvrir quelques éléments inédits et des easter eggs que personne n'avait découvert jusque-là. Vous pourrez bientôt découvrir le jeu du studio Cosmos Game basé au Vietnam, nommé Into the Darkness. Il a été révélé il y a 2 ans en proposant un système de gameplay similaire à celui de Boneworks. Initialement prévu pour 2021 et présenté avec une démo qui avait eu du mal à convaincre, le jeu a donc pris du retard pour se peaufiner davantage et arrivera en cette fin d'année. Un nouveau teaser présente donc les modifications apportées au titre et laisse entrevoir les combats, les déplacements et les diverses interactions. Si vous aimez les aventures dystopiques, Into the Darkness pourra sans doute vous convenir et on espère que toutes les modifications auront porté leurs fruits. Les modifications qui ont manifestement porté leurs fruits, ce sont celles d'Another Fisherman's Tales qui nous dévoile davantage de son gameplay. Jouant cette fois la fille de Bob, vous serez donc une marionnette qui a la possibilité de modifier des parties de son corps. Et vous serez donc en conséquence vous-même la solution des divers puzzles dans le jeu. Vos mains pourront donc se balader pour attraper des objets hors de portée, un crochet grappin permettra quant à lui d'atteindre des lieux normalement inaccessibles, et comme pour le volet précédent, les interactions avec le décor seront très nombreuses. Un jeu qu'on a donc hâte d'avoir entre les mains et qui sera lancé sur toutes les plateformes VR cette année. Et on sera cette fois sur une seule plateforme puisque Humble Bundle propose des méga promos sur une centaine de jeux en VR pour Steam. Vous retrouverez donc du Bone Lab, du Pistol Whip, du Sniper Elite, du Red Matter, le premier Fisherman's Tales si vous ne l'avez pas fait et tant d'autres. Il n'y a que l'embarras du choix, on vous laisse comme d'hab le lien en description de la vidéo. Allez, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater d'émissions et c'est le moment de... L'instant des contracts. Et cette semaine, je vais encore vous gonfler avec Unreal Engine 5. Non, je ne vais pas vous parler de sa compatibilité avec MetaQuest, ça on s'en fout, c'est juste normal. Mais d'une vidéo qui m'a encore époustouflé, c'est la copie d'un bout de ruelle russe. Alors ce n'est même pas que c'est exceptionnellement beau, c'est surtout que c'est la première fois que si on ne me met pas un logo Unreal sur l'image, je suis incapable techniquement de discerner que c'est faux. Il y a toujours un truc qui merde en général, un petit quelque chose, une petite lumière, une texture autre. Là, t'as beau gratter l'image, franchement, c'est une dinguerie. Donc c'est en lien dans la description comme d'hab, et puis actu suivante. HTC innove et décide de proposer au public les premiers trackers VR avec la technologie Inside Out pour du full body tracking autonome. Les trackers se sont encore amincis mais restent plus gros que nos Tundra Trackers. HTC indique qu'il est possible d'utiliser jusqu'à 5 trackers à la fois, ce qui permet d'en attacher 2 au coude, 2 aux pieds et 1 aux hanches. On est très étonné qu'il ne soit pas possible d'en avoir 7 en simultané puisqu'il manque alors le suivi des genoux. Les mains et la tête étant eux prises en charge par les manettes et le casque. HTC n'a pas encore annoncé le prix ni l'autonomie de la batterie de ces trackers et ils sont prévus pour le 3e trimestre 2023. Quoi qu'il en soit, c'est une excellente nouvelle puisque de plus en plus de solutions sont proposées pour du full body tracking et que ces trackers sont OpenXR et donc potentiellement compatibles avec n'importe quel casque, ce qui pourra généraliser à terme des expériences en VR beaucoup plus riches. On continuera avec les accessoires puisque la firme Virtuix annonce que son tapis VR Omni One est sur le point d'être livré. C'est en soi une bonne nouvelle puisque tous ces accessoires qui ont démarré sur Kickstarter n'ont pas toujours une fin heureuse pour ceux qui les ont backés. Il ne fallait donc pas être pressé depuis 2020 mais ça y est, le voilà enfin pour les backers. Le produit sera par la suite lancé pour le public dans le courant de l'année et il faudra compter 2600 $. On vous rappellera que glisser avec des chaussures ultra dérapantes n'a rien de naturel
naturel et qu'au-delà de l'encombrement d'un tel produit à bien prendre en compte, il faudra surtout trouver une salle d'arcade VR où vous pourrez tester par vous-même l'expérience avant de craquer. Craquerez-vous pour la sangle Quest 2 de chez Razer? Pour l'instant, celle-ci n'est disponible qu'aux US et elle coûte la petite bagatelle de 70 $. Pour ce prix, on vous rappelle que vous avez la sangle Bobo VR M2, l'une des plus confortables du marché, avec une batterie supplémentaire. Autant dire qu'on vous laisse en vérité surtout le lien pour celle-ci si vous souhaitez améliorer votre expérience générale avec votre Quest 2. Prévu sur MetaQuest 2, c'est Génotype qui arrivera normalement à la fin de l'année. C'est un jeu d'aventure VR de science-fiction qui propose une sorte d'escape game en donjon se déroulant en Antarctique. Il s'agit d'explorer une installation scientifique abandonnée avec une ambiance glaçante où vous pourrez créer des organismes vivants et utiliser leurs capacités à l'aide de gants high-tech. Le studio affirme que Génotype présentera une série de choix moraux en plus de la résolution d'énigmes, des combats et de divers mini-jeux. On vous laisse donc le lien dans la description pour accéder à la bêta si ce titre vous semble prometteur. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante et cette fois, c'est Sabri Chouchan qui demande si le casque Apple sera aussi restrictif que les iPhones. Et la réponse est oui, ils seront comme toujours en store fermé, sauf que tu n'auras probablement en plus même pas de compatibilité avec SteamVR, contrairement au Quest. Et c'est un casque dédié davantage au travail de bureautique en VR, donc ne t'attends pas à des masses de jeux, il faudra mieux prendre un Quest 3 à 4 ou 5 fois moins cher si c'est vraiment le gaming qui t'intéresse. Et voilà, c'est fini pour cette semaine, on espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas le pouce en l'air et on vous dit à la semaine prochaine, ciao ciao.